Bonjour chers amis, ici Pierre Mercier. Nous sommes lundi le 25 septembre 2023. Bienvenue à cette présentation web intitulée Bonne semaine. Alors, nous commençons comme d'habitude avec une devinette, question de nous stimuler un petit peu. Alors, je vous donne d'abord les indices. On cherche un mot qui désigne soit une femme, soit un récipient. Alors, on comprend bien qu'il s'agit de deux choses différentes, et pas à peu près différentes, mais quand même qui sont traduites par le même mot. Et c'est ce mot qu'on cherche. Et j'en rajoute un indice. Le mot commence par la lettre C et comprend 7 lettres, incluant le C du départ. Alors, je suis bourgeois, je vais vous laisser du temps de réflexion, puisque je vais revenir à la fin de cette émission pour vous donner la réponse que vous aurez bien sûr entre-temps tout le monde trouvé. Mais quand même, au cas où, on n'est jamais trop prudent, je reviendrai vous donner cette réponse. Alors, allons-y maintenant du côté de la pensée du jour. Et puis si elle vous hante et elle vous impressionne, ça pourrait peut-être être la pensée de la semaine. Et qui plus est, peut-être davantage. Alors, c'est une pensée de Oscar Wilde que je trouve très bien. Oscar Wilde dit « La beauté est dans les yeux de celui qui regarde ». Et c'est tellement vrai, parce qu'on a l'impression que la beauté est quelque chose d'objectif. Eh bien non. Regardez simplement, si on ne parle, je ne vais même pas de ce pas du côté des arts, regardons simplement la relation entre les hommes et les femmes. Hein? Prenez par exemple un groupe de 5 femmes qui voient passer sur la rue un homme. Ben, des 5 femmes, il y en a une, 2 qui vont le trouver beau, puis 3 moyens, puis 4 ou 5, pas 4 ou 5, mais le reste va le trouver moche. Et pourtant, c'est le même pauvre bonhomme qui déambule sur la rue. Donc, c'est dans l'appréciation que l'on a des gens dans notre tête et surtout dans nos cœurs, parce qu'on parle de sentiments, on parle d'émotions, qu'on a une impression de beauté ou de neutralité ou d'insignifiance ou de laideur. Tout est dans le regard de celui qui regarde. Et c'est la même chose également pour les œuvres d'art. Qu'est-ce qui fait qu'une œuvre d'art devient célèbre et reconnue? C'est qu'elle est reconnue à travers un très grand nombre de yeux de personnes comme étant un chef-d'œuvre. Donc, la beauté, d'après Oscar Wilde, n'existe pas de façon intrinsèque. Elle est reliée au regard que l'on jette sur les choses et les objets. Alors voilà, c'était donc la pensée du jour. Et comme d'habitude, je vous apporte toujours dans ma besace, n'est-ce pas, quelques petites photos. La première, ça correspond à un de mes voyages en France. On avait été visiter un tout petit village. Et il fallait, le point essentiel de notre rencontre, de notre visite, c'était d'aller voir une église. Je me souviens, il faisait très, très chaud. Et puis finalement, on a fait le tour à l'extérieur de cette église qui ne nous a pas impressionnés, mais pas du tout, du tout. Ben, ça arrive comme ça, donc, des déceptions de voyage. Mais juste à l'arrière de l'église, il y avait un petit parc sur lequel donnait la mairie. Et là, on avait installé des sculptures, mais vraiment super impressionnantes, dont celle-ci. Alors, vous avez donc quelqu'un qui est sur le bord de se jeter par la fenêtre, de se jeter donc dehors, de se projeter à tout le moins, et regarder la définition de la sculpture et le mouvement qui s'en dégage. On a vraiment une impression de projection. Et tout ça, il faut vous dire qu'il y en avait d'autres sculptures aussi impressionnantes que celle-là, mais je vous ai réservé celle-là. Donc, c'est pour vous montrer que finalement, que l'art va chercher non seulement des impressions, un peu comme Oscar Wilde le disait tantôt, mais il va chercher aussi un sentiment, une impression, une collaboration, je dirais, une communion, c'est le terme que je cherchais, une communion entre la personne qui voit et la personne qui crée, et au plaisir du créateur et du spectateur. La suivante, on revient dans la nature,
du lilas. Du lilas au mois de juin. Quel bon réconfort! On vient de passer au Québec une période de froid, de gel, de toutes les tempêtes et de tout, hein, de la misère finalement. On a passé à travers la première partie du printemps, qui n'est pas très intéressante, hein, beaucoup de pluie, c'est sombre, bon, et c'est désagréable. Et puis là, tout d'un coup, arrive le mois de mai, avec ses premières petites fleurs, et le mois de juin, avec ses lilas, n'est-ce pas, qui non seulement embaument, mais est une merveille, constitue une merveille pour le regard, n'est-ce pas? Et c'est la renaissance. C'est pour moi une voie vers la renaissance de la nature et du fait que l'on va retrouver notre lien, ce lien avec la nature qui nous comble, n'est-ce pas, pour le reste du printemps, pour l'été et la première partie de l'automne également, qui est fort intéressante et qui nous permet de communier un peu avec la nature. Alors voilà pour mes 2 photos de cette émission. On va aller du côté maintenant des éphémérides. On est toujours, je vous rappelle, le 25 septembre. Le 25 septembre 1960, on assiste à Montréal à la création d'un nouveau parti qui s'appelle le Parti civique, qui est dirigé par le maire Drapeau. Bon. Pour en arriver à comprendre cette création d'un parti, à ce moment-là, le maire Drapeau siégeait déjà depuis un certain nombre d'années comme échevin, mais il faisait partie d'un parti, je me répète, qui s'appelait la Ligue civique de Montréal. Et là, le directeur, le président de la Ligue civique de Montréal était Pierre Desmarins. Et Drapeau s'opposait de plus en plus à la conception qu'on avait du pouvoir du maire à Montréal. Et pour lui, le maire devait posséder beaucoup plus de pouvoir, de décision qu'il y en avait depuis fort longtemps à l'hôtel de ville de Montréal. Donc, il y a eu une dissension, et là, quelques mois seulement, avant l'élection de 1960, 19 échevins du parti de la Ligue civique passent, c'est-à-dire démissionnent, quittent le parti, et fondent un nouveau parti, le Parti civique, avec comme chef Jean Drapeau. Alors, c'est ce que l'on célèbre, donc, à date d'aujourd'hui, dans les éphémérides, le 25 septembre. Et donc, quelques mois plus tard, ce parti-là s'en va en élection et remporte une victoire importante. Il va chercher 44 sièges sur 66 sièges. Et par les années suivantes, vous vous rappelez, les majorités du Parti civique étaient pour le moins écrasantes et déterminantes. Et on se souviendra de toutes les réalisations du maire Drapeau, qui voulait faire de la ville de Montréal, il voulait la moderniser et la développer sur le plan international. Pensons à l'Expo 67, pensons aux Jeux olympiques de 1976 pour s'en persuader. Et tout ça, donc, c'est parti vraiment de ce mouvement-là de prise de conscience, de donner à Montréal une force importante, et ça relève, donc, ça remonte plutôt à 1960, mais le 25 septembre, à la date d'aujourd'hui. Alors voilà, il me reste un mot d'esprit pour terminer. Ce mot d'esprit, je vais le chercher chez Pierre Delinos, que j'ai adoré et que j'ai lu à 19-20 ans à quelques reprises, tellement ses pensées me faisaient rire et sourire. Alors je vais vous en donner une. On dit les hommes se mettent dans leur voiture autant d'amour-propre que d'essence. Quelle belle réflexion finalement. Quand on regarde les voitures déambuler, quand on regarde le luxe, le prix extravagant de plusieurs voitures, on se dit, oh là là, on est plus loin que la simple expression d'un besoin de se transporter. Il y a du luxe, n'est-ce pas, dans l'air. Il y a le besoin de montrer aux autres son luxe, sa prospérité, et puis dans le cas, entre autres, des jeunes, de leur force, n'est-ce pas, de leur testostérone. L'auto devient une preuve de testostérone. Bon, c'est mal formulé, j'en suis conscient,
Mais je ne reprends pas, on se comprend. Il suffit de voir conduire les jeunes pour voir comment la testostérone entre en ligne de compte. Alors voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Je vous avais promis une réponse. Alors, femme ou récipient, cocotte, une cocotte, hein? Un grand chaudron. Souvent de fois, quand je parle de cocotte, moi, je vois de la fonte émaillée, quelque chose qui va nous permettre de faire cuire des aliments et de les faire mijoter. Et je sens l'odeur de ce qui en ressort, la cocotte. Et la cocotte aussi, ça désigne une femme. Une femme très souvent de mœurs légères. Alors, cocotte, le même mot, 7 lettres commençant par C, mais signifiant soit une femme, soit un récipient. Alors voilà, nous sommes déjà arrivés au bout de notre temps. Allez, passez une bonne semaine. Faites attention à vous. Et surtout, n'oubliez pas de revenir la semaine prochaine. Au revoir.